C'est un vrai plaisir en tout cas de vous accompagner tous les jours. Je ne sais pas si vous êtes, j'allais dire, dans votre salle de bain. Non, ça m'étonnerait quand même. Il n'y a pas d'heure. Au bureau. On peut prendre un bain. On peut prendre un bain. Vous avez commencé à 17h29. Tiens, si je prenais un bain. Si vous avez commencé à 6h la sieste, petit Il y a bain. des fiestes. Alors, faites-moi plaisir. Si vous êtes dans votre bain, envoyez-nous un SMS. S'il vous plaît. On compte sur vous. On peut on s'électrocuter. vous demande pas de photos, on vous demande de nous dire que vous êtes dans un bain. Merci Mais beaucoup. après, on est de sortie parce qu'on peut s'électrocuter avec un téléphone portable. Faut attention. Ah oui. Ah merde. Ah oui. Moi j'ai tout le temps mon portable. Ah bon? Ah non, faites gaffe. Non, mais c'était pas un clo-clo, c'était 230 volts. On peut mourir avec un téléphone portable, oui. Ah bon? Oui, bien sûr. Faire attention. C'est déjà arrivé, oui. Eh ben, vous voyez, je viens d'apprendre un truc là. Prenez un sous-marin en plastique ou des petits jouets. Ouais. Non, mais Heureusement que calmez-vous, mais c'est pas possible. Heureusement que il est chaud. On peut jouer dans son bain. Vous êtes chaud comme une baraque à fleurs. Cécile, heureusement que je vous ai tenu au courant. Oui, c'est ça. Exactement. Donc ne nous appelez pas si vous êtes dans votre bain. Voilà, vous nous appellerez quand vous serez sortis. Les amis, autour de cette table, Philippe Bilger, Jean Dorido et Jean-Christophe Couvi et vous. Et bien entendu, c'est le seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Et Philippe Bilger a voulu absolument être seul contre tous. Allez-y, mon Philippe, on va voir si ça va fonctionner. J'avais choisi ce seul contre tous très tôt ce matin, ma chère Cécile. Dans le micro. Et sinon, c'est votre épaule il qui m'a parle. été confirmé par la contradiction que, sans le savoir, Françoise de Gois m'a apporté lors du débat de la matinale, où elle a dit « C'est terrible la récupération par la droite, l'extrême droite, de la mort de Quentin ». Et à ce moment-là, je me suis senti légitimé dans mon seul contre tout. J'en ai par-dessus la tête et je l'appliquerai aussi bien aux morts d'extrême droite qu'aux morts d'extrême gauche par cet argument sempiternel qui consiste à reprocher à des gens qui sont légitimement indignés de récupérer une tragédie ou un crime. Il est tout à fait normal, par exemple pour la mort de Quentin de Ranc, que les gens qui n'adhèrent pas à la politique de la jeune garde, à sa violence et à la conception idéologique de LFI viennent dire en effet ça confirme le pire qu'on pensait d'eux et donc ils récupèrent évidemment cette tragédie et ce crime, mais ça me paraît totalement normal. Et de l'autre côté, on ferait la même chose. De la même manière, lorsqu'il y a un crime odieux qui indigne l'opinion publique, il est naturel que celle-ci dise parfois, mais c'est la suite logique d'une indulgence macronienne sur le plan de la délinquance ou de la criminalité ordinaire. Récupérer un crime, ça n'est pas honteux ni indécent, c'est au contraire s'indigner à juste titre. Alors, moi je suis contre, certes, il y a récupération et récupération. Moi j'estime que quand il y a eu des millions de personnes... Il y a récupération, point. Non, alors je vais vous dire pourquoi. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Je fais le distinguo. Pardon, je ne joue pas dans ce jeu, donc je devrais... Mais si. Quand vous avez Charlie Hebdo où des millions de personnes vont dans les rues, je considère que c'est pas de la récupération, c'est de l'indignation. Mais quand il y a eu la mort de Naël, où certains élus disent « Moi, je n'appelle pas à la paix civile, je n'appelle pas au calme », et qui remettent de l'huile sur le feu en permanence, ça, c'est une ignoble récupération. Parce que là, on joue vraiment la politique du pire. Et il y a eu plein d'autres fois où il y a eu la politique du pire qui a été faite. Mais ça, profiter de la mort d'un gars qui faisait des refus d'obtempérer pour dire la police tue, je trouve ça absolument scandaleux, par exemple. Vous voyez le distinguo que je fais? Très bien. Oui, c'est noté. Oui. Pour emboîter le pas à Philippe David, c'est un fait qu'il y a d'abord il y a la mémoire des défunts, des familles, et il y a la récupération, l'instrumentalisation, et puis il y a la dénonciation de la récupération. Et tout ça donne lieu en fait à un jeu politique qui est assez sordide en réalité quand on songe qu'il y a quand même des morts au cœur du sujet. Et on pourrait rêver d'une forme de décence, mais voilà. Vous avez raison, Philippe Bilger, les politiques n'ont aucune décence et là, c'est pas leur seul défaut. Alors moi, ce qui m'agace dans les récupérations, effectivement, c'est que derrière, on veut faire un récit, on veut changer des fois même le réel, alors qu'en fait, on oublie juste qu'il y a une personne qui est décédée. Et nous, en tant que policiers, d'ailleurs, quand on voit comment est mort ce gamin, 23 ans, c'est un gamin, piétiné, sa tête a servi comme un ballon de football, enfin, les gens lui ont sauté dessus, et je me dis, en fait, derrière tout ça, on oublie complètement le fait, le réel, et ça y est, on part sur des débats politiques, extrême gauche, extrême
extrême droite, fasciste, pas fasciste, etc. Et en fait, on oublie le réel. Et moi, ce qui me choque, c'est un peu ça, et si j'en ai plein le dos, pour pas dire autre chose, des récupérations, c'est juste que j'aimerais bien qu'on lise un peu le réel. Et aujourd'hui, les Français en ont marre, parce que le réel, ils le vivent tous les jours. Et les hommes politiques sont là pour leur expliquer que ce qu'ils voient, c'est pas vraiment la réalité. C'est différent. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer, parce qu'on a fait des études, parce qu'on a des statistiques, parce que si, parce que ça. Les gens s'en foutent. Eux, maintenant, aujourd'hui, ils ont les pieds et les mains dans la merde. Ils voient tous les matins, quand ils descendent en bas de chez eux, qu'ils se font agresser, qu'il y a des jeunes avec des trottinettes qui roulent sur les trottoirs, qui n'en ont rien à faire de la civilité, que des gamins se font taxer à l'entrée des collèges et des lycées, que les professeurs prennent des coups de couteau. Et en fait, vous pouvez tourner autour du pot. Cette réalité-là, on peut pas l'effacer. Alors, je voulais rebondir pour vous poser une question, Philippe Bilger, de dire que beaucoup se sont étonnés du traitement médiatique de la mort de Quentin, en parlant d'une rixe. Oui. Non pas, voilà. Et donc, ou passage à tabac. Ou passage à tabac. Et c'est peut-être la raison aussi pour laquelle c'est une droite ou une gauche, quelle que soit en tout cas la mort de la personne, de se dire, vous pouvez pas traiter ça de façon aussi anodine, en fait. Mais vous avez totalement raison, Cécile. Et vous me permettrez alors d'ajouter un mot à mon seul contre tous très vite. Je crois que le partage doit être fait entre l'indignation sincère devant un crime ou une tragédie, et puis bien sûr l'exploitation politique par quelqu'un qui n'est pas indigné par le drame, mais qui veut en profiter. Je ferai une distinction de ce type. Merci beaucoup Philippe Bilger. On est bien au niveau du temps. Perfecto. Jean Dorido, c'est votre tour. La vapoteuse est le moyen de ne jamais arrêter de fumer, vous dites. Écoutez, oui, parce que quand même, il y a un grand mensonge en fait autour de cet objet, la cigarette électronique, qui a été inventée par un Chinois. Au départ, c'est un fait pour aider les fumeurs. Encore eux. Au départ, pour aider les fumeurs à arrêter de fumer, et l'industrie du tabac s'est emparée de cet objet et avec un marketing très très agressif, on a fait aujourd'hui un objet qui est précisément destiné à garder le fumeur sous l'emprise de cette drogue dure qu'est la nicotine. Et en plus, l'OMS, depuis très longtemps, rappelle que la cigarette électronique, c'est un produit qui est incontestablement nocif. C'est un produit qui est interdit dans la moitié de la planète pour des raisons de santé publique, et dans quelques pays dans lesquels le lobby du tabac est historiquement présent, tel que le nôtre, eh bien c'est un produit qui est non seulement en vente libre, mais que les buralistes ont même le droit de mettre en avant avec des couleurs très flashy, avec une publicité comme ça inouïe, et c'est vraiment un terrible mensonge, parce que les personnes qui tombent dans le piège de la vaporette sont ultra dépendantes. Moi j'ai des personnes qui viennent chez moi, et le mot qui revient le plus souvent, c'est le mot tétine. Des personnes qui me disent, mais c'est une vraie tétine, je tire dessus en permanence. Et dernier point absolument effrayant, c'est que ce produit a réintroduit la tabagie dans les lieux de vie. On avait mis des années, on avait réussi à chasser. On a connu une époque pas si lointaine où ça fumait même dans des studios de radio. Oui, tout ça c'est fini. Et bien maintenant ça remet la tabagie au cœur de la vie, avec des personnes qui vapotent dans les bureaux, qui vapotent chez elles, qui vapotent de partout. Après vous n'êtes pas obligé de mettre de la nicotine à l'intérieur, il y en a plein qui mais respirer autre chose que de l'air, ma chère Cécile, merci de votre aide, c'est incontestablement nocif. Du propylène glycol à haute dose en permanence dans les poumons, c'est pas bon. Donc ça ne représente même pas une amélioration par rapport au pire de la cigarette. Mais le discours aujourd'hui, c'est de dire que c'est moins nocif que la cigarette. Alors la cigarette, c'est ultra nocif, c'est une personne sur deux qui le consomme. Pour autant, on n'a pas de recul encore aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé avec l'amiante, on a vu même ce qui se passe parfois avec les médicaments. Souvenez-vous du Mediator. Il faut beaucoup de recul sur un produit comme ça de grande consommation. Après, Jean, il y a pas mal de gens qui commencent à freiner, qui même arrêtent de fumer in fine. Non, mais ceux qui réussissent à sortir du piège de la nicotine, ça c'est sensationnel. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'avec le marketing, si vous voulez, de l'industrie du tabac autour de ces objets qui sont de plus en plus sexy, qui sont de plus en plus attirants, ces produits ne sont pas pensés pour être justement une transition vers la liberté, ils sont pensés pour être des produits de consommation au long cours. Et on voit maintenant cet objet apparaître dans des films, dans des séries télévisées, du placement de produits, et on sait aujourd'hui que chez les mômes, c'est une porte d'entrée vers la tabagie. Et on devrait interdire les goûts surtout, parce que... Aussi. Ouais.
Alors là, je peux pas être contre parce que je pense à la même chose. C'est difficile. Ne changez rien, c'est très bon. Non, mais moi, j'ai eu des partenaires, par exemple, féminines, hein, je précise, mais j'ai eu des partenaires. Ça ne nous regarde pas. J'assume, je suis hétéro. C'est pas grave, on vous donne C'est quand le même. coming out. Mais Jean-Christophe, vous faites ce que vous voulez, c'est pas un souci. Et puis il n'est jamais trop tard pour élargir le champ des possibles. Et donc, C'est bien, on sait que vous avez des relations sexuelles maintenant, ça c'est bien. Ça rougit d'ailleurs. Oui, ça rougit. Forcément, c'est le micro. Non, mais c'était vraiment c'était un doudou. En fait, c'est ça, on est avec sa partenaire. Même la nuit, c'est sous l'oreiller, Oui. et on dort, et d'un seul coup, on entend comme ça, on voit de la vapeur, on dit mais ça va pas, enfin, on Très en est. juste, oui. Ah oui, ça c'est Non, chaud. mais ça devient un doudou, c'est vraiment une obsession toujours d'avoir son. Et si on n'est pas bien quand on n'a pas son puff là, son truc à tirer dessus, etc. Et c'est vraiment. C'est une addiction. Ça me faisait même rigoler parce qu'au début, non mais franchement, regardez-vous, regarde-toi, ça ressemble à rien quoi. Non, mais je crois qu'il y a deux choses. Alors, désolé, moi, je connais un cas où ça a permis d'arrêter de fumer à la personne. Formidable. C'est vrai. Non, mais c'est fait pour au départ. Jean a Tant mieux, raison. C'est voilà, il y a une dépendance on passe d'une dépendance à une autre. Alors, je peux dire qui Faut c'est. être dépendant de rien en fait. Moi, je peux dire qui c'est ma fille qui fumait. Elle a arrêté de fumer. Et là, elle a une vapoteuse, je sais pas comment ça s'appelle, mais elle fume pas énormément. Moi, je crois que comme tout, et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec Jean, tant que c'est pas excessif, ça va. Je vais vous dire, désolé, l'abus de tabac est dangereux pour la santé. Fumer un cigare de temps en temps pour se faire plaisir, ou une cigarette de temps en temps, je vois pas en quoi, parce que dans cette société hyper hygiéniste, parce que dans ces cas-là, faut plus boire une goutte d'alcool, faut plus fumer un cigare ou une cigarette. Bon, évidemment, Faut plus manger de la viande à faut outrance. plus manger de la viande parce que C'est le temps de répondre. attendez, vous permettez, c'est le en plus au Il vous barbecue. reste 1 minute 48 pour le pulvériser. Au barbecue, c'est le masculinisme toxique, etc. Moi, désolé, cher ami, j'ai envie de profiter un peu de la vie. Si on a qui prennent du plaisir à se fumer une Attention, clope, tant mieux La pour eux. réponse Jean Alors, Dorido. mon cher Philippe, attention aux amalgames. Un cigare de temps en temps, on ne peut pas dire un truc pareil. Le tabac, c'est une drogue dure, c'est une drogue à accoutumance qui rend dépendant immédiatement l'immense majorité des personnes qui consomment. Comme disait Michel Audiard, il y a des poissons volants, mais c'est pas la règle. Un poisson, ça n'a pas d'aile. Donc vous avez des personnes, c'est vrai, on est 9 milliards sur Terre, qui peuvent consommer modérément ce je genre de vous drogue. arrête. La plupart des personnes, elles sont tout de suite prises au piège et elles sont obligées de consommer un produit qui est un poison. Je vous arrête, moi j'ai un petit rituel de temps en temps quand je vois un match de foot sublime et que mon équipe gagne, eh bien je me fais un petit cigare après, à la maison, et ce n'est pas ce que tranquillement, vous faites le mieux. en train de savourer le débriefing du match, et je suis jamais tombé accro pour autant. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu un grand match parce que depuis la dernière Ligue des Champions du PSG que j'en ai plus fumé un, vous voyez. Eh ben, ne changez rien. Ça fait du bien de pas fumer. Un grand match, Strasbourg-Léon. Malheureusement, on n'a pas tous la capacité, en tout cas, de se gérer merci et de de le rappeler. s'imposer des règles. Voilà, Mais c'est j'ai ça. trouvé que c'était un peu fumeux ce que disait Jean Dorido. Ça m'aurait étonné. Ça Vous m'aurait voulez étonné qu'il nous fasse pas une... démontrer que vous avez une volonté de faire. Pas surtout. Bon, hein. allez, mes amis, merci beaucoup pour ces sujets. À retrouver, bien entendu, au podcast. Vous pouvez nous réécouter, bien entendu, plusieurs fois même. C'est bien de C'est nous bien écouter. plusieurs fois. Ouais. Ouais, c'est bien. La quatrième, c'est la meilleure. Ouais, souvent. ouais. Genre, il doit se regarder. Ouais, qu'est-ce que j'ai été bien encore aujourd'hui. C'est vous que je regarde, Cécile, vous le savez bien. Chemise blanche ouverte, c'est ça. C'est notre BHL. C'est notre BHL. Alors que Bigère, c'est chemise blanche mais fermée. Il veut pas qu'on voit son torse si. Mais parce que malheureusement, la plupart des femmes aiment les poitrines très poilues, ce qui n'est pas mon cas. Ah ouais. Alors je cache. Voilà, Ah, vous c'est avez ça. tout épilé? Mais de quoi je me mêle? Non, mais c'est pas possible. Si ça intéresse à mes tréfonds, Non, mais si quelqu'un Moi, est vous voulez pas hétérosexuel. me poser des questions sur mon torse à moi? Ah, non je me permettrai pas. Pourquoi vous vous permettez avec Philippe? Non, parce que je l'ai vu torse nu, lui. Ah ouais, bah, Ma chère Cécile, on voudrait bien une preuve directe. bon, allez, on vous laisse. Vous restez glisse, avec ça nous. glisse. Dans un instant, on va revenir sur le démarrage de la saison. Les stations des Pyrénées qui connaissent un enneigement exceptionnel. On fera un petit point là-haut sur la montagne. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.